Non, parce que les gens qui sont nés dans la ville de Québec ont cet amour profond et presque possession. Je veux dire que ce qui est extraordinaire, c'est que quand je fais un travail à Los Angeles, les gens ne me disent pas ma ville. Mais ici, les gens me disent c'est ma ville. Et il y a une dimension que je trouve très intéressante dans la dimension émotionnelle des gens de la ville, des Québécois de Québec, c'est la notion de retour. La notion de retour, et je peux vous expliquer un peu. Là, vous savez, il y a le mythe de l'éternel retour. Bon. Alors, on aime partir. Hein. On est au bord du Saint-Laurent, il y a les bateaux, il y a la traversée, on va de l'autre côté. On aime partir, on va en Floride, on va en Europe. Mais il faut rentrer chez soi. Le retour, c'est le truc le plus important. Et ça, c'est un côté émotionnel que je trouve très fort. Hein. C'est qu'il y a un tel attachement à ce chez moi ou chez nous, que où que je sois, j'ai une force intérieure qui me fait, il faut que je rentre à la maison. Et les gens me disent, quand on arrive ici, waouh, ça y est, je suis chez moi. Quand j'arrive dans ma ville, je suis chez moi. Voilà, cette notion. Et donc, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a beaucoup de citadins dans le monde qui n'ont pas ce sentiment. Quand vous êtes déprimé, c'est vraiment la déprime. Mais quand vous réussissez, c'est vraiment la grande réussite. Hein, je veux dire, le 400e, etc., c'était vraiment dans brusquement. Alors, il y a des moments où vous êtes extrêmement fiers de votre ville, et puis des moments de c'est pas possible, comment on fait bon, donc, il y a des dimensions comme ça. Donc, c'est émotionnel, c'est forcément, il y a des extrêmes. Il y a vous aimez et vous haïssez très fort. Vous aimez les poubelles, vous? Ça sent pas très bon, les poubelles, vous savez ça. Ils ont beaucoup de codes d'écoute quand même à Québec. Alors c'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi on écoute. Parce que les gens, d'abord, j'ai pas découvert ça tout seul, c'est d'autres qui me l'ont dit. Et puis, bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est des destructeurs, c'est pas vraiment nous. Bon, je vous écoute, mais pourquoi vous écoutez? Et donc c'est le côté sadomaso. C'est-à-dire que ça marche parce qu'on est un peu sadomaso, quoi. On aime bien qu'on nous casse des sucres sur le dos et qu'on détruise tous ceux qui ont envie de faire. Donc, bien sûr, c'est pas uniquement au Québec. Non, mais par exemple, quand je fais un travail dans d'autres villes, j'ai jamais rencontré des radios poubelles. C'est la première fois donc ça doit exister sûrement ailleurs, mais jamais personne. Quand je dis que j'ai jamais rencontré, c'est qu'on n'en a même pas parlé. Pour moi, c'est les groupes qui me parlent. Hein. C'est les groupes qui me parlent. Parce que si vous voulez, il y a un plaisir dans le masochisme. Sinon, pourquoi ça marcherait? Bon, hein, ça marche parce qu'il y a un certain plaisir. Et donc, il y a un certain plaisir à regarder, on est petit, on n'y arrive pas vraiment, on est contre l'argent, on est contre la réussite, on est contre... on est des porteurs d'eau, on est... tous les trucs... bon. Mais d'un autre côté, quand brusquement on se réveille et qu'on devient fier de notre ville et que tout le monde en parle, alors ça donne de l'ampleur, si vous voulez. Une des dimensions de ces tensions, c'est qu'elles donnent de l'ampleur. Hein. Quand on est en prison, Sartre disait on n'est jamais aussi libre quand on est en prison. Hein. Et donc, quand on est en prison, on ne pense qu'à la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Ouais. Et quand on sort, brusquement, waouh, la liberté prend une valeur extraordinaire. Vous qui n'êtes pas en prison, la liberté, c'est pas un truc auquel vous pensez. Donc c'est cette tension qui crée de l'importance. Merci d'avoir posé cette question. Alors, comme vous êtes dans le limbique, hein, vous êtes complètement dans l'émotion. Et l'émotion, c'est toujours un côté et un... Alors, ne vous fâchez pas, mais vous êtes complètement névrosé. Alors, les couples névrosés, c'est ceux qui durent le plus. Imaginez un couple sado-maso. Sado-masochiste. Hein. Le sadique a besoin du maso, le maso a besoin du sadique. Ils vont jamais aller jusqu'à se tuer, parce qu'ils ne peuvent plus jouer le lendemain matin. Donc ça dure l'éternité des couples comme ça. C'est les meilleurs couples, c'est les plus stables. Vous êtes avec les Anglais, un couple sado-maso. Ah, je te quitte, mais non, je t'aime, mais non, pars pas, si je pars, non, je pars pas, je pars pas. On a déjà vu combien de référendums? 354, on va en faire un autre. Pourquoi? Faut éprouver le plaisir encore de la séparation qui se fait pas. Moi, je peux vous dire,
Vous êtes un couple sado-maso et vous allez durer comme ça pour toujours. Si vous vous séparez, c'est foutu, on ne peut plus jouer. Oui, alors les prochaines étapes, d'abord, nous, on a beaucoup de travail à faire. Et donc, avec toute l'équipe de la mairie, on va lire, on va faire le jaune et l'orange, on va dégager les structures, on va vérifier que les structures, on les trouve déjà dans des éléments antérieurs, etc. Et puis après, on va avoir un plan d'action, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un plan d'action, comment communiquer ça aux différentes personnes qui vont devoir prendre la relève. Et donc ça, c'est les étapes suivantes, ça va être de passer à l'action. La ville de Québec. Et je suis tombé en amour avec la ville de Québec. Et donc merci, préservez-la. Et je suis très heureux de faire ça.